Bonjour. Vous, ici, ne peut vouloir dire que deux choses. Le hasard ou votre chance. N'oubliez pas que vous êtes la personne qui donne naissance à absolument tout ce que vous consommez sur Internet ou dans la vraie vie. Et ce tirage n'en fera donc pas exception. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit check-up des énergies de la semaine, à commencer de ce 27 avril. Nous allons commencer par tirer une ou deux cartes. Deux cartes pour chacun des placements qui sont sur ma liste. Nous avons Uranus en Gémeaux qui a commencé déjà depuis hier. Donc, petit câlin. Ok. Donc nous avons premièrement la carte du couple et la carte du cœur. Étant donné que ce placement-là est un transit qui va révolutionner, changer les fondations, changer en profondeur notre manière de communiquer, nos rapports sociaux, jusqu'en 2033. Rien que ça. C'est une énergie qui pousse à l'ouverture d'esprit et à l'innovation dans la manière dont on échange et s'informe. Moi, je pense surtout à Internet, l'IA entre autres, mais aussi la manière dont nous-mêmes, humains, allons utiliser Internet pour informer et échanger. Nous avons deux cartes qui ont l'air très très proches de l'émotion. Je pense que sur Internet, une chose à prendre en compte, c'est que tout ce qu'on consomme va nous provoquer de l'émotion. Qu'on le veuille ou non, que ce soit du dégoût, que ce soit de la surprise, on voit de l'art, on est en mode « Waouh, c'est trop joli !» Vous voyez, c'est quelque chose, on ressent, qu'on le veuille ou non, toutes les informations qu'on intègre à travers notre corps. Pas forcément que le cœur, mais on va dire que le cœur est le symbole de votre corps. Tout comme, peut-être une référence au toucan, tout comme le cerveau est la représentation de votre esprit, alors que votre esprit est sûrement bien plus grand que votre cerveau. Mais ça, c'est un autre sujet. Et nous avons le couple. Ce qui m'évoque, moi, l'union entre l'esprit et le cœur. L'union entre le monde physique et le monde mental, l'imaginaire. Oui, parce que nos pensées sont dans l'imagination. Oui, ok. Un pont entre l'ancien et le nouveau, un pont entre ce que l'émotion nous pousse à faire ou comment l'émotion nous fait ressentir. C'est-à-dire que qu'on consomme ou que l'on poste sur les réseaux sociaux, il y a toujours cette manière d'échange de... On donne des mots, on donne une émotion, on partage quelque chose, on transmet quelque chose. Et des fois, c'est justement cette chose, ce qu'on en retient. Soit c'est quelque chose de transcendant en mode « Waouh, j'avais besoin d'entendre cette petite phrase-là, je sais pas pourquoi, mais j'avais besoin de savoir. » Ou à l'inverse, on ne retient pas grand-chose de ce que l'on consomme. Et dans ce cadre-là, je pense, à mon humble avis, que Uranus en Gémeaux, ça montre que toutes les informations qu'on a la chance de rencontrer, de découvrir... Pardon. I'm sorry, mais c'est fini. Bonne nuit. Il m'a fait peur parce qu'il était gros. J'ai eu un petit coup de tension, vous avez pu le voir, je pense. Petit moustique. Gros moustique. Ok, je pense que l'invitation, c'est surtout, parce que c'est une révolution en communication. Peut-être qu'on en a un peu marre aussi de lire ou de perdre du temps sur des choses qui ne sont pas vraiment utiles. En même temps, qu'est-ce qui est utile? Peut-être que c'est aussi une invitation à communiquer et à échanger ou à apprendre des choses parce que justement, ça va nourrir votre cœur, votre mission. La carte du couple m'évoque toujours également la version de vous qui est vraiment dévouée à son chemin, à ses rêves, à son engagement, aux aspirations qu'elle possède tout simplement. Mais on peut également parler d'un véritable couple qui décide de communiquer de manière nouvelle, qui aussi peut-être décide d'avoir des rapports sociaux nouveaux, c'est-à-dire peut-être, je vais dire brainstorming, du networking, pardon. Donc peut-être que justement tous les changements inattendus que ce transit-là peut nous faire vivre inconsciemment et consciemment, ça va passer par l'écoute du cœur et de la manière dont on amasse des connaissances pour soit les retransmettre, les transmettre d'une nouvelle manière, peut-être pour justement contribuer au partage de données qui vont vraiment aider la qualité de vie aussi, peut-être.
Oui, je crois qu'il y a un petit peu de ça. Ok, on va garder ces 2 cartes-là et on va passer aux autres transits, tout en prenant en compte que tout est relié dans la semaine, tout est... C'est-à-dire, on ne sépare pas... On ne va pas séparer les planètes du même système solaire, voilà. Je vais m'hydrater. Je vous invite à faire de même. Thank you so much, it was amazing. Nous allons également parler de Mercure en Taureau, qui arrive en cette fin de semaine. Peut-être d'ailleurs la pleine lune qui devrait... Je vais pas la voir là tout de suite, mais il me semble qu'elle brille pas mal en ce moment. Donc on parle d'énergie de pragmatisme et de stabilité, de fidélité vis-à-vis de nos engagements. Ce qui nous invite également à ralentir et à se concentrer sur les idées tangibles qu'on veut concrétiser et surtout savoir qui veut être prioritisé. Donc on va demander plutôt de canaliser un message de la part de ces... Ok, on va inviter sur scène les symboles des choses qui sont vos futures priorités. Non, pas futures, simplement des choses qui sont déjà là en vous et qui, avec cette énergie, se stabilisent, prennent forme, prennent racine dans la planète de la communication, de la technologie et du voyage. Ok, nous avons la carte du chemin, passé, présent, et l'abeille, qui est une carte de travail, mais également de mission de vie. Donc, ici, nous avons justement le choix vis-à-vis de où est-ce que ton temps, ton énergie, ta passion, ou juste simplement ta vitalité va aller. Sur quelle priorité, sur quelle démarche, sur quelle mission, sur quelle action. Et vu que, justement, on nous demande de ralentir, l'idée c'est de ne pas aller plus vite que la lumière. L'abeille, elle va pas essayer de faire le plus de fleurs possible, juste elle fait bien son travail à chaque fleur. Genre, je ne prétends pas savoir comment l'abeille fait son travail réellement, mais je sais bel et bien que pour un cerveau humain, c'est mieux de se concentrer sur une chose à la fois. Moi-même, je galère avec cela. Et c'est également pour ça que le chemin vous invite à faire un point sur comment est-ce que vous considérez justement vos priorités, vos rêves, quelle action tangible fait sens pour vous. En fait, juste tous les mots-clés qui ont été énoncés dans la présentation des énergies, etc. Tous ces points-là sont autant de questions que vous pouvez vous poser. Et c'est également le sujet de cette chaîne, c'est pas juste tirer les cartes pour utiliser les cartes comme des réponses, mais comme des pistes de questionnement. Parce que tout contribue à l'introspection. Tout peut contribuer à une introspection, surtout quand ce qu'on veut, c'est juste pas avoir plus de ce qu'on n'a pas, mais juste se rendre compte de plus de ce qui est déjà, de ce qu'on a. Petit point sur Vénus en Capricorne qui nous encourage à repenser nos relations, nos vies sentimentales, en cherchant du solide, du fiable et du vrai. Donc déjà pour vous, qu'est-ce que le solide, le fiable et le vrai? C'est la première question à se poser. On va prendre une carte pour Vénus en Capricorne. Qu'est-ce que Vénus réclame pour nos vies relationnelles? J'ai demandé une carte, mais 2 ça paraissait logique. C'est très symbolique. Je pense que Vénus veut de la réciprocité. Parce que... Est-ce que Capricorne c'est Verseau? Bah non. Non, est-ce que Capricorne c'est Aquarius? Non, Verseau c'est Aquarius. Tout va bien. Tout va bien. Ok, donc il y a ce côté d'échange de bons procédés. Dans le solide, le fiable et le vrai, je pense qu'il y a la manière dont on peut se rendre compte que ce qu'on donne n'est pas perdu dans le néant, mais simplement redonné, retransmis sous dans des mots différents, dans une action différente, mais simplement bel et bien un échange. Sinon ça fonctionne pas. Ou en tout cas pas indéfiniment. Et puis pas tous les échanges ne se valent non plus. Il y a des... Enfin, je veux dire, prendre en considération l'individu en face de nous comme quelqu'un justement qui est sur ce chemin de ok, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer actuellement. On nous demande d'être
plus sincère avec le chemin, la dévotion dont nous avons le potentiel d'expérimenter vis-à-vis de notre environnement. Faites juste être plus honnête et plus sincère, vivre vraiment plus dans ce cœur, dans cette facette de vous-même où chaque jour, chaque seconde est un nouvel univers à découvrir avec curiosité et présence. Oh, c'était bien plus profond que ce que je croyais que ça allait être. On parle également de l'énergie de la fin d'avril qui valorise la prudence. Parce que, en vous invitant justement à vous questionner, l'introspection et la réflexion, c'est un peu les sujets. Parce que là, on a quand même Mercure en taureau. Donc, le flux de mouvement de tous les jours qui est en train justement de s'ancrer dans une nouvelle définition de la valeur, selon chacun de vous et aussi collectivement. Et la planète de la révolution, justement des gros changements en profondeur, qui est dans le signe léger, 11 sur le timer, du Gémeaux qui, justement, ça apporte une brise. Il y a un petit peu de vent, justement. Faut pas... Voilà. On a eu un énorme coup de feu, de chaud, en avril. Et cette fin d'avril a l'air plus lente, moins tentionnée. Genre, il y a moins de... Vas-y, fais un truc. Tu sens cette tension, cette présence. Elle te rappelle juste que, oui, il y a toujours quelque chose à faire. Il y aura toujours quelque chose à faire. Et il faut y trouver un petit peu, justement, de plaisir. Et c'est aussi pour cela qu'on fait ces vidéos. Parce que, je vais pas vous mentir, je suis une humaine, comme vous. Ok ? Et c'est fun, mais c'est... En fait, je dis fun et hilarant pour pas dire terrifiant et vraiment strange. Parce que quand on est ici, présent, qu'on voit tout ce qui se passe autour et qu'on se sent tout petit, on se dit mais what's up ? Quoi fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et en fait, la seule chose qu'il y a à faire, justement, c'est de choisir d'avancer. Avec un cœur, au bon endroit si possible. Parce que justement, nos doutes agissent comme des filtres protecteurs, soit. Prendre pleinement possession de ce pouvoir, de cette chance, ça veut dire vous poser les bonnes questions, prendre conscience que vos peurs, vos angoisses, toutes ces choses-là, elles ne sont pas vos ennemis, elles ne sont pas des trucs de « Oh, ça veut dire qu'il ne faut pas que j'y aille. Oh non, il ne faut pas confondre l'intuition et la peur. » Ça vous sert sur un plateau d'argent les questions qui vont débloquer la nouvelle ère, le nouveau chapitre, le nouveau livre, carrément, si vous voulez, de votre vie. Ici, en ralentissant, en observant ces doutes, en filtrant justement tout ce qui se passe dans ton esprit, dans tes actions et comment tu réagis à ces choses-là, elles vont te permettre justement d'ajuster ta routine. La manière dont tu apprends sur ce qui t'entoure, la manière dont tu travailles, la manière dont tu travailles ton corps, ta santé, la manière dont peut-être même tu te nourris. Le corps est en train justement peut-être aussi de peler, même si voilà, on est encore dans cette, comment dire, 2025 c'est fini, soit. Mais vous voyez cette énergie du serpent qui enlève sa peau, je pense pas que nous tous, de 2025 à 2026, on a tous fait ça, c'est bon, il n'y a plus de peau. Une mue, ça prend du temps, et chacun d'entre nous a besoin justement de faire consciemment se lâcher prise, ok, il y a des choses que je veux garder pour la suite, parce que c'est là où je veux aller, c'est comme ça que je veux avancer, c'est la démarche, c'est ma priorité, c'est comme ça que ça a du sens pour moi. Et toutes les autres choses qui peut-être n'ont plus apporté, ne continuent pas à apporter autant d'énergie ou de revenus peut-être qu'il m'eût fait. Pardon my French. Wouhouhou. But ça c'est fun parce que on n'est pas là pour forcer le changement, mais juste pour voir qu'il est en train de se passer. Et quand on observe justement cela avec amour, présence et compassion, tout ira bien. Il y a des choses qui ne sont plus pour nous, il y a des choses qui arrivent, qui nous attendent, et là on parle vraiment de vous qui avez choisi d'incarner cet être unifié où vos angoisses et vos joies arrivent à cohabiter et se comprendre parce qu'elles sont avant tout, ces énergies, ces émotions sont des charges, sont des énergies
elles n'ont que l'information, la valeur que l'on leur donne. Donc, en ralentissant, on met en lumière également vos points de confiance. Là où vous avez déjà un élan de création, de créativité, là où les choses sont faciles pour vous, il n'y aura pas trop de friction. Et tous les moments où il y a de la friction, c'est juste pour mettre en lumière les choses qui sont là. Et ensuite, ça sera à vous de voir comment est-ce que vous voulez naviguer avec elles. Il y a aussi peut-être ce sentiment d'avoir besoin d'être entendu et vu. Et c'est vrai que j'ai pas mal ralenti ces dernières semaines parce que je voulais justement bien savoir où est-ce que j'allais dans chacun de mes projets. Et je me rends compte que, quand bien même cette pause fait très du bien, la seule chose qui reste dans mon esprit, c'est qu'il y a des choses qui ont besoin d'être dites, que ce soit pour la santé du corps, la santé mentale, la santé du cœur, vraiment la manière dont on traite ses émotions, dont on se traite. Donc, toutes ces choses-là, si je le dis pas, je vais m'en vouloir. Donc c'est pas tant que j'ai envie de poster sur YouTube, c'est que ça me donne une voix et ça vous permet de vous, du confort de chez vous, me trouver si vous avez besoin. Donc c'est trop chouette, vous trouvez pas que c'est incroyable? Pour moi ça c'est vraiment l'un des premiers réalisations justement d'Uranus en Gémeaux, c'est que les réseaux sociaux existent depuis tout le monde. Depuis toujours, pardon, depuis toujours. Non, en tout cas depuis que je suis née. Voilà. C'était cadeau. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais on va dire que les réseaux sociaux et la manière dont on les utilise va évoluer avec nous. Et si on n'évolue pas, bah forcément peut-être qu'on continuera à l'utiliser comme on a toujours fait. Ou alors on les utilisera pour des choses de pire en pire, juste pour se faire de l'argent, par exemple le profit, et on s'en fiche de si la valeur est vraiment là derrière. Oui, parce que j'ai toujours été très intéressée par justement lancer un business en ligne, jusqu'à ce que je me rende compte que tu peux juste vendre du caca et ça ira très bien, parce que tu te feras un chiffre d'affaires, du coup tu seras content. Mais moi j'ai pas envie de vendre du caca. Donc je veux prendre conscience de l'impact de chacune de nos actions, et c'est également cela qui peut des fois terrifier. Et c'est aussi pour ça qu'on parle de quelles sont vos priorités dans la vie. Et quelles qu'elles soient, elles sont bonnes pour vous parce qu'elles sont valides et elles vont vous aider vous. C'est... Excusez-moi. Ensuite, on a aussi un alignement qui arrive demain. Ce sera le 28. Vénus en Gémeaux et Pluton en Verseau. What? Oh my god. J'avais pas encore lu cette information. Donc ça... Ouvrant de nouvelles perspectives, favorisant une profonde capacité à accueillir le changement. Cette configuration encourage les rencontres marquantes et les décisions audacieuses. Vous avez entendu le bot, décision audacieuse et rencontre marquante. Donc, 2 cartes s'il vous plaît pour ce placement. Beautiful. On a l'oasis, la tornade. Alors, comment dire? Ok. Bah, ok. Bah, on est littéralement dans un tournant, dans un pivot, dans une transition d'époque, là tout de suite. Et vous en faites partie? Oui. J'ai envie de... En fait, j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle me fait penser au vortex dont Abraham Hicks parle. Ça fait vraiment... C'est le vortex de création. C'est-à-dire que constamment, toujours là, même quand on ne le voit pas, les choses bougent. Des êtres sont mangés pour la survie d'autres et d'autres naissent, d'autres meurent. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis manger parce que il y a des morts qui sont, entre guillemets, qui ne contribuent pas. Oh, je viens de comprendre pourquoi je trouve ça triste, les roadkill. Roadkill, du coup, c'est ceux qui ont été les êtres, souvent les animaux, qui sont écrasés sur la route parce que, étant donné qu'ils ne sont pas dans la nature, ensuite ils sont pas
Ils ne nourrissent ni les fourmis, ni les cafards. Enfin, c'est peut-être les cafards la nuit quand il n'y a pas de voiture, mais... Ouh, Papang. C'est le seul rapace de la Réunion, il est trop joli. Ok, vortex de création. La vie, la mort. Parce que là, ok. Dans le vortex de création, il y a aussi tout le champ de possibilités de ce que vous pouvez accéder à demain, en ouvrant une nouvelle porte aujourd'hui sur votre chemin, en rencontrant quelqu'un de nouveau justement. Il y a ce côté, le champ des possibilités est réellement vaste et infini, tout comme cette terre bien avant que nous avions tout mappé et que nous avons tout nommé, etc. Je crois que j'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus parce que déjà c'est demain et je suis pas encore dans, je veux dire, peut-être que ça prendra plus de sens pour moi si je prends un instant pour y penser. Mais en tout cas, les choses veulent se stabiliser en vous, profondément. Excusez-moi pour cela. Les choses veulent se stabiliser dans votre esprit. C'est-à-dire que les choses ont peut-être toujours eu un certain engrenage pour vous. Les choses ont souvent peut-être toujours fonctionné d'une certaine manière, 21-21, et que la route vous paraît prédestinée, prédéfinie, ok ? Mais là, on vient de parler du vortex pour une bonne raison, c'est que vous et vos intentions et la manière dont vous posez votre attention et ce que vous faites avec votre corps, votre santé, vos mots et vos actions qui vont vous mener vers non pas le champ des possibles, infini, parce que vous ne pouvez pas vous diriger vers l'infini, si peut-être en dormant ou en méditant. Enfin, juste se tourner vers l'infini, c'est aussi peut-être juste se taire et se rendre compte que tout est là. Et encore, peut-être pas tout, justement, si on part du principe qu'il y a une infinie possibilité. Ok. Avec vos mots, vos actions et vos pensées, vous vous dirigez vers une réalité à la fois, genre un chemin à la fois, où il se passe cette chose-là ou cette autre chose-là. Waouh, me retourner et voir mon chat se reposer de la sorte. Ouf. Oh my god. J'ai l'impression que ça calme mon cœur, j'adore ça. Ok, on va clôturer ce message avec 3 cartes de l'oracle des cristaux éternels. S'il te plaît, un message de clôture, 3 cartes pour ce collectif ici présent. Ok. Palette de couleurs. Ok. Abondance, créativité, intuition, compassion. Pour naviguer cette semaine, on veut vous inviter à vous concentrer sur ces 3 points. Premièrement, je vais commencer à l'envers. Se montrer de la compassion, peu importe les hauts et les bas, va vous permettre de renforcer votre connexion avec votre cœur. Et en ce faisant, vous êtes sur la bonne piste pour entrer dans une cohérence 23-23, tête, esprit. Pardon, esprit, cœur, cœur-esprit. Ça s'appelle the Heart-Brain Coherence. Et cette cohérence-là permet littéralement à votre corps de rentrer dans un cadre de puissance surnaturelle. Là où je veux en venir, c'est que avec cette douceur que vous pouvez amener dans votre cœur, même si justement le cerveau est en mode mais il faut faire ça, il faut se dépêcher, prendre 5 minutes de respiration où vous vous lâchez la grappe peut réellement, surtout si c'est votre intention que vous posez avec votre cœur, baisser votre taux de cortisol, mais également peut-être vous aider à accueillir ici et maintenant un repos instantané, une sorte de j'ai un petit regain d'énergie là tout de suite, parce que c'était ton intention. Donc, au-delà de se montrer la compassion, il y a réellement un outil. Votre cœur est un outil, votre cerveau également. D'ailleurs, c'est la carte qu'on voit ici en bas du deck. Donc, il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Et la manière de l'utiliser, c'est de se rappeler que vous possédez en vous le vortex d'infinies possibilités. Demain, si vous voulez commencer à faire la muscu, vous pouvez. Demain, si vous voulez commencer à créer une marque, vous pouvez. Si demain, vous voulez commencer à faire des pompes dans la rue, vous pouvez. Un autre exemple hilarant. Si demain vous voulez déclarer votre femme à quelqu'un, ok. Votre flamme à quelqu'un, vous pouvez. Si demain vous voulez dire bonjour à un nouveau voisin, vous pouvez. Vous voyez tout le monde pense, ouais mais si demain je veux aller à Bali et que j'ai pas d'argent, je peux pas.
frère, si tu veux vraiment aller à Bali, il y a des moyens. Tes ressources sont aussi limitées que ton esprit. Je suis désolée de dire ça parce que j'ai l'impression que c'est très mal vu en tout cas, mais nous sommes limités, c'est ok. En tant qu'humains, nous n'avons pas appris à être illimités, c'est même pas sustainable, on ne pourrait même pas. Notre corps est limité, donc c'est normal que notre esprit le soit. Et là où je veux en venir, c'est que c'est pour ça qu'on parle de heart-brain coherence, c'est que votre cœur et votre esprit, ensemble à l'unité, à l'unisson, après avoir pris une décision, souvent une décision influencée par votre intuition, quelque chose que vous savez qui fonctionnerait ou vous savez que c'est la meilleure chose à faire dans l'instant présent, peut vous mener à aller au-delà de vos ressources, aller au-delà de vos limites corporelles pour le moment. Je veux dire, il y a bien une personne qui, avant d'apprendre à faire 10 pompes, elle a dû apprendre à en faire 5 et apprendre à en faire une. C'est la même chose pour tout ce qui est répétable comme action, que ce soit quelque chose de technique comme la sculpture ou quelque chose de moins technique comme gribouiller. Gribouiller, c'est moins technique, mais peut-être qu'avec la manière dont on pense, oh mon dieu, je sais pas comment bien gribouiller. Donc oui, forcément, si tu te mets des limites sur des choses qui peut-être sont tout à fait faisables, tu peux gribouiller si tu veux. Mais peut-être que si tu veux faire un gribouillage très beau, ok, bah peut-être que dans ce cas, faut plus que tu dessines. Et dans ce cas, il faut que ton esprit soit assez ouvert pour te rappeler que tu n'as pas besoin de savoir dessiner pour commencer à tester. Ok, et on va terminer sur j'ai ouvert. D'ailleurs, cette combinaison de cartes est très souvent ensemble. Il y a la carte de l'engagement et la carte des guides spirituels. Donc pour certains d'entre vous qui sont déjà sur ce chemin spirituel depuis très longtemps et qui sont vraiment à l'aise avec cette démarche d'éveil spirituel, de tout ce que tu fais contribue un petit peu au toi de demain et tout ce que tu fais aujourd'hui honore le toi du futur et en même temps donne espoir au toi du passé. Je sais pas pourquoi je dis ça, c'est peut-être significatif pour l'un d'entre vous. On dirait que ça c'est le chemin de dévotion. Si vous avez vous-même un chemin, une thématique, quelque chose que vous voulez creuser en profondeur, n'hésitez pas à faire appel à vos guides. Vous allez peut-être rencontrer des personnes sur votre chemin qui puissent justement être alignées avec ces informations que vous recherchez ou alors cette pratique que vous êtes en train de créer. Peu importe, tout est possible, tout vous appartient. Ici, on vous rappelle simplement que ce que votre cœur vous amène à faire encore et encore, ce que votre cœur vous amène à dire encore et encore, ces choses-là sont importantes et font partie de votre processus pour une raison. Si justement ces raisons vous sont floues, n'hésitez pas à demander conseil. Et j'ai même envie de te dire, vu que cette carte est reliée au chakra du troisième œil, une merveilleuse chose à faire est de s'asseoir dans le silence, vous, avec vous-même. Pourquoi ? Parce que c'est le premier outil qui est le corps et ces outils secondaires qui sont notre esprit, notre cœur et le silence, la matière, ce sont des choses que nous n'avons pratiquement pas appris à jouer avec, à naviguer à l'intérieur, parce que nous sommes avant tout à l'intérieur d'un œuf. Et dedans, il y a plein de petits œufs. C'est des cellules. Enfin bref. Waouh, ce message est tellement drôle. Je voulais aller plus loin dans la métaphore, mais... Ok. C'est vrai que si on imagine justement cette vie comme une simulation, on prend un peu moins au sérieux ces choses. Parce que par exemple, nos ancêtres ont pris ce monde très au sérieux parce que c'était une question de vie ou de mort. C'est que j'ai envie de te dire, peut-être qu'à des moments ils pouvaient s'asseoir en silence, mais ils appelaient pas ça méditer, ils appelaient ça juste s'asseoir en silence. Ou juste s'asseoir, et qu'est-ce que ça devait être beau! Et c'est vrai que je médite de moins en moins, c'est parce que quand je vous dis méditer, en réalité je vous demande juste de faire ça. Que les yeux curieux se posent sur les bâtiments autour de vous, les arbres autour de vous, ok ? Qu'il y ait des choses qui arrivent dans votre esprit, c'est ok. Au contraire, encore une fois, ça fait quoi ? Ça vous sert sur un plateau d'argent ce qui a envie d'être transmuté, procédé ou compris d'une manière nouvelle et différente, des émotions peut-être bloquées depuis longtemps. Parce que dans ces moments de silence-là, votre cerveau vous envoie avant tout ce qui est au-dessus de votre esprit, at the top of your mind. Donc, on va dire sur la première page de votre esprit conscient d'aujourd'hui, dans l'instant T.
Et évidemment, ces choses-là sont importantes parce que tout ce qui se passe dans votre conscient naît avant tout dans votre inconscient. Donc peut-être que, imaginez aujourd'hui vous pensez à quelque chose de très particulier, vous êtes en mode mais d'où je pense ça? Bah, ça vient de toi, ça vient de quelque part, ici, c'était déjà présent et c'est là. Maintenant, qu'est-ce que tu veux en faire? Les cartes sont entre nos mains, qu'allons-nous faire avec? Merci beaucoup pour ce temps, merci votre temps, pour ce moment. Yes. Merci aussi beaucoup pour votre attention, votre présence et votre soutien. J'espère sincèrement que quelque chose que j'ai dit dans cette vidéo vous a parlé très profondément et que votre âme elle a fait. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et nous on se retrouve pour le prochain message aligné. Waouh! À bientôt.